Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Vos coachings par WhatsApp, par téléphone, c'est 1 heure de coaching et c'est 15 jours de suivi par écrit. Vous pouvez me poser autant de questions sur le coaching dans les 15 jours qui suivent, puisque le coaching fait beaucoup bouger de choses dans votre vie. Et donc il est normal que vous ayez de nouvelles questions après le coaching. Donc c'est les 15 jours qui sont déterminantes pour vous. Voilà, alors aujourd'hui, on va parler toujours des relations humaines, puisque c'est ma spécialité. Voilà, 20 ans de coaching, c'est ce que je sais faire. Alors aujourd'hui, quand une personne qui est avec nous, qui soit notre patron, notre employé, notre conjoint, nos enfants, ne fonctionne pas comme on aimerait qu'il fonctionne, comme on ne peut pas le contrôler. Vous savez qu'on ne devrait contrôler personne dans sa vie et que la seule chose que l'on peut contrôler, c'est ses pensées, que si l'on contrôle ses pensées, on contrôle ses émotions et on contrôle ses actions. Donc on travaille en coaching sur le fait de réussir vos objectifs en contrôlant essentiellement vos pensées. C'est avec des exercices directement liés aux neurosciences. Donc quand vous avez une personne qui est avec vous, qui fait notamment une crise existentielle, c'est un peu ma spécialité, puisque je me suis aperçu que tout le monde, bien évidemment, fait des crises existentielles et que tous les couples, depuis la nuit des temps, ont traversé des crises existentielles. Ceux qui sont encore ensemble ont traversé ces crises et ceux qui ne sont plus ensemble n'ont pas eu les méthodes pour les traverser. Alors c'est vrai qu'il y a jusqu'à une trentaine d'années, c'était beaucoup plus simple parce que la société protégeait la famille et le couple. Aujourd'hui, comme la séparation et le divorce sont devenus monnaie courante et que la société ne protège plus, on est un peu démunis par rapport à cette traversée de crise. Donc je vous donne en coaching les explications, les solutions et comment faire pour que la crise se termine bien pour la relation, si tant est que l'on veuille bien que la crise se termine. Je vous rappelle que celui qui est en crise en général ne part pas, il ne va y avoir séparation que parce que celui qui n'est pas en crise met trop de pression ou va finir par perdre patience et mettre la personne dehors. Et c'est vrai que c'est très 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 pénible quelqu'un en crise, parce que quelqu'un qui est en crise est autocentré, pense qu'à lui, fait des infidélités, a des humeurs maussades, puisque pendant la crise existentielle, on a le cerveau émotionnel qui a pris le pas sur le cerveau préfrontal, les liens ne fonctionnent pas très bien et donc on est en galère au niveau émotionnel et c'est en galère pour les personnes qui sont avec nous. Alors que faut-il faire quand on a un conjoint, un patron en crise existentielle? Eh bien le tout c'est de ne pas envenimer la situation pour que la crise dure le moins longtemps possible. Et pour cela, il faut savoir se détacher de la situation. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire parce que lorsque notre conjoint, notre patron nous rabroue, nous trompe, nous ment, ce que fait une période de crise existentielle, fait des choses tout à fait incohérentes, dépense de l'argent, change de look de façon inconsidérée, etc. C'est très compliqué de se détacher, mais c'est ce qu'il convient de faire pour pouvoir faire en sorte qu'une fois que la crise se termine, le couple ou la relation professionnelle puisse se continuer. Alors je vous ai présenté quelques petites choses que l'on se dit en coaching. Évidemment, le coaching sert à vous donner les exercices, les méthodes qui vont vous convenir à vous et à vos objectifs. S'il ne peut pas y avoir de conseils généraux, vous avez compris le principe, mais en fonction de ce que vous êtes, de ce que vous avez envie, eh bien vous allez mettre des exercices en place tout à fait différents. Alors la première chose que l'on va prendre, c'est d'éviter ou d'arrêter d'être sous l'emprise de ces émotions, d'être contrôlé par nos émotions. Parce que quand vous êtes contrôlé par vos émotions, eh bien vous allez faire des actes qui sont des interdits et qui vont faire que la personne qui est en crise en face de vous va ressentir une pression et va croire que sa souffrance ne vient pas de sa crise, mais vient de vous qui lui mettez la pression. Donc la première chose, c'est que on apprend à ne pas être contrôlé par ses propres émotions. La deuxième chose, on apprend à ne pas être attaché aux résultats. Pourquoi? Parce que lorsque la personne en face de nous est en difficulté, est en crise, des fois ça va bien se passer, des fois ça va moins bien se passer. Vous savez, on est dans le top et dans le down. Et donc on va faire ce que l'on se dit pendant le coaching, la méthode pendant le coaching, mais des fois il y aura de meilleurs résultats que d'autres. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, c'est pas grave, ça marchera quand même, mais on ne s'attache pas aux résultats immédiats.
Si on arrive à se détacher, on va être plus léger, plus ouvert, plus spontané, etc. Moins réfléchir à ce que l'on va dire et donc être moins finalement emprunté. Donc le fait d'arriver à se détacher de la situation par l'exercice que l'on voit va nous permettre d'être plus libre et moins en souffrance. Donc du coup on va être plus paisible et si on est plus paisible on mettra moins de pression et on contrôlera moins ses émotions. Si vous arrivez aussi à faire ce coaching-là, on apprendra à être plus résilient, c'est-à-dire que face à l'adversité, face aux coups que l'on prend, face aux blessures qui sont ravivées à nous, eh bien on apprendra comment les contrôler, faire en sorte qu'on n'en souffre pas, pour ne pas envenimer la situation et faire en sorte que la crise passe rapidement. Lorsqu'on va aussi apprendre à faire des exercices autour de la plénitude, parce que plus vous serez détendu et plus vous serez serein, moins la situation vous paraîtra compliquée à gérer. Et pendant que votre conjoint ou votre patron fera la crise, ou vos enfants, eh bien vous traverserez la crise de l'autre de façon plus sereine et avec moins de souffrance. Vous allez du coup apprendre à être plus confiant en vous parce que souvent quand l'autre est en crise, soit il nous castre si c'est une femme, soit elle nous dévalorise si c'est un homme. Donc enfin, bon, il peut y avoir un peu les deux, mais c'est souvent ça qui se passe, la dévalorisation, castration. Et donc ça va nous permettre, de ce que l'on travaille en coaching, de finalement comprendre et se dire que c'est pas parce que l'autre est en crise qu'on doit se faire castrer ou on doit se laisser dévaloriser. On va travailler sur soi pour changer ces pensées-là. Qu'est-ce que j'avais préparé encore pour vous? On va apprendre à ne plus être accro à l'autre aussi, parce que plus on va être accro, plus l'autre va fuir. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Donc on va apprendre à être autosuffisant pendant la crise pour ne pas souffrir et pour que la crise dure le moins longtemps possible. On va apprendre à se connecter finalement à soi, à faire beaucoup d'exercices pour être connecté à soi et pas à l'autre, de façon que quand la crise se termine, on soit encore mieux, encore plus fort entre nous. Voilà, donc on va apprendre finalement à non pas essayer de contrôler l'autre, comme on le voit parfois en coaching ou en conseil. On ne va pas non plus apprendre à tout lâcher, à envoyer, à tout lâcher en disant ben voilà, il faut se faire plaisir, donc l'autre n'est pas bien en ce moment, donc je divorce. Non, on va apprendre simplement à laisser passer la crise sans trop en souffrir, sans qu'il y ait trop de tension. Et s'il n'y a pas trop de tension et si on ne souffre pas, eh bien on ne va pas faire d'erreur et la crise passera plus rapidement. Voilà, donc si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes qui sont en souffrance, soyez généreux, mettez un pouce en l'air, comme ça votre plateforme préférée va pouvoir proposer cette vidéo à d'autres personnes et ça peut aider d'autres personnes. Donc ça c'est côté généreux, je mets un pouce en l'air et je fais une bonne action. Si vous voulez vous faire plaisir, vous vous abonnez à cette chaîne parce qu'il y a des posts qui sont réservés à nos abonnés tous les jours et puis nous sommes une communauté bienveillante et positive. Donc faites-nous part de vos témoignages, de vos expériences, de vos conseils et posez vos questions et bien évidemment j'y réponds puisque une communauté c'est une communauté où on échange, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, c'était Bruno Marchal qui vous dit à très bientôt.